Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons réfléchi à 2 des 4 éléments indispensables du sacrement de mariage. Aujourd'hui, abordons le suivant, la fidélité. L'indissolubilité dont nous avons déjà parlé est aussi à la base de la volonté de fidélité de l'amour conjugal. C'est la conséquence du don d'eux-mêmes que les époux se font l'un à l'autre. Et là aussi, normalement, au moment de l'échange de leur consentement, c'est bien l'intention de chacun que de vouloir rester fidèle, que l'autre soit le seul amour de sa vie. C'est d'ailleurs cela que nous admirons et qui nous réjouit tous quand nous voyons 2 personnes se marier. Nous percevons bien qu'il y a là quelque chose de fondamental à leur amour. Car l'amour veut être définitif. Il ne peut être jusqu'à nouvel ordre ou par morceaux. Au point d'ailleurs que si l'un des deux n'a pas cette volonté ou entretient une autre relation amoureuse au moment du mariage, cela rend celui-ci invalide et nul. Car choisir un conjoint et le choisir librement, c'est renoncer à tous les autres possibles. C'est ce à quoi s'engagent les époux le jour de leur mariage, par les paroles mêmes qui font leur union. C'est la responsabilité qu'ils prennent l'un envers l'autre. Dans la vision chrétienne du mariage, le motif le plus profond de la fidélité conjugale se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un autre être humain. Mais par la grâce du sacrement, la fidélité de Dieu rend les époux capables d'être fidèles. La fidélité est quelque chose qui se construit au jour le jour et qui construit l'amour conjugal. Car le mariage n'est pas un point final, mais un point de départ. La fidélité implique alors la reconnaissance des forces et des fragilités de chacun. Elle se construit dans le dialogue et intègre le pardon, ce qui permet la durée. La fidélité, c'est aussi aider l'autre à se réaliser et pas nécessairement selon ses propres projets ou images. Car aimer, c'est aimer l'autre différent de soi, mais également différent de l'image qu'on se fait de lui ou du rêve de ce que l'on espère qu'il deviendra. Beaucoup d'époux connaissent bien des difficultés dans leur couple parce qu'au moment de leur mariage, même s'ils voyaient bien que l'autre ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient, ils pensaient que leur conjoint changerait pour correspondre à leurs désirs. Cela génère beaucoup de désillusions. Au moment de la célébration du mariage, on accepte l'autre et on l'épouse tel qu'il est, et non pas tel qu'on rêve qu'il pourrait devenir. Malgré cet appel à la fidélité, il existe cependant des situations où la cohabitation conjugale devient pratiquement impossible, pour des raisons très diverses. En de tels cas, l'Église a toujours reconnu qu'il pouvait alors y avoir la séparation physique des époux et la fin de leur cohabitation. Cela pouvait même se traduire par un divorce selon la loi civile. Mais les époux ne cessent pas pour autant d'être mari et femme devant Dieu. La difficulté surgit quand l'un des 2 époux, ou les 2, décide de se remarier civilement, car cela revient à nier le mariage sacramentel reçu précédemment, à faire comme s'il n'existait pas, à ne plus tenir compte du fait que Dieu, lui, s'est engagé auprès de ces 2 personnes et qu'il reste fidèle à son engagement. L'Église, face à une telle situation, ne peut que se souvenir de la parole de Jésus à ce sujet. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. L'Église ne peut reconnaître comme valide la nouvelle union
si le premier mariage l'était, et elle ne peut annuler ce dernier. Les divorcés et remariés se mettent alors objectivement dans une contradiction avec ce que veut le Seigneur. Contrairement à ce que beaucoup croient, ils ne sont pas excommuniés. Ils font toujours partie de l'Église et ils sont appelés à continuer à vivre leur foi en son sein. Mais la contradiction dans laquelle ils se trouvent par rapport au commandement de Dieu fait qu'ils ne sont pas dans un état où ils peuvent s'unir à ce même Dieu dans l'Eucharistie. C'est vrai d'ailleurs pour toute personne qui a commis une faute grave, quelle qu'elle soit. Pour pouvoir à nouveau communier, les divorcés mariés devraient se confesser et décider de sortir concrètement de cette situation. Et très souvent, ce n'est pas ce qu'ils désirent, et même parfois, ils ne le peuvent pas, à cause des enfants qu'ils ont pu avoir au cours de leur deuxième union, et qu'ils doivent élever humainement et chrétiennement. Voilà pourquoi le remariage des divorcés est une situation très difficile, où l'Église se sent impuissante et comme dans une impasse. Elle veut continuer à avoir pour ces personnes une véritable sollicitude et un accueil réel. Elle leur répète qu'elle ne les rejette pas. Elle souffre avec eux. Mais souvent, cela n'est ni compris, ni même accepté. La prochaine fois, nous verrons la dernière caractéristique du mariage, tout aussi délicate que la fidélité, l'ouverture à la vie. À très bientôt.